Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ComfyUI et aujourd'hui nous allons voir une nouvelle feature qui date d'il y a au moins un mois, voire un mois et demi, et qui a tardé à arriver sur la version desktop de ComfyUI. Et cette nouvelle feature est le subgraph. Alors on se souvient dans une vieille vidéo que j'avais fait il y a fort longtemps, on pouvait comme ça grouper, combiner tous des nodes sélectionnés et en faire un espèce de nœud fermé avec certains paramètres exposés. Mais c'était assez compliqué à gérer, c'était sympa mais très limité. Maintenant, ils ont fait un truc très très bien, on va le voir aujourd'hui, puis je vais vous montrer un petit exemple pour vous inspirer sur le potentiel de cette petite feature additionnelle. Alors, par exemple, là j'ai pris le graphe qu'on trouve dans Browse Template pour du FluxCrea, et je me dis, tiens, si je me faisais un node checkpoint. Et donc, en fait, si je sélectionne tous ces groupes-là, là maintenant, on a ici, si je laisse le curseur, Convert Selection to Subgraph. Et donc ça va me permettre comme ça de hop, combiner en un seul node. Donc pour l'instant, ça fait un peu boîte noire. Donc il y a un petit logo en plus, là, le logo bleu, qui montre que c'est un subgraph. Et ici, on peut rentrer dedans en cliquant sur ce bouton. Donc je vais cliquer là-dessus. Si je veux tout annuler et le tout décombiner, je reclique ici, les flèches vont vers l'extérieur, et là, hop, pour de bon, le subgraph est cassé. Donc là, je vais le remettre et on va rentrer dedans. Donc là, l'interface est simple. J'ai les paramètres que je veux en output et les paramètres que je veux en input. Et là, par exemple, je vais me dire, tiens, je veux pouvoir sélectionner le modèle. Bon, le dual clipper, en fait, on s'en fiche, on s'en sert rarement, même si je voulais utiliser du SDXL. Mais justement, si je voulais faire du SDXL, peut-être que ça serait pertinent de au moins changer le type. Donc je vais mettre ça. Ensuite, je vais mettre la VAE. Et ici, là, je vais intégrer directement un latent image. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est utiliser le petit tips Flux Resolution Calculator pour être toujours sur un format plutôt natif de euh, Flux. Et ça fait pas de mal à SDXL non plus. Donc du coup, hop, je vais le mettre comme ça et à la place, je vais exposer que le ratio. Voilà. Et on va aller regarder le résultat. Donc ici, comme ça, hop, je peux ici cliquer là-dessus et le renommer. Donc je vais l'appeler SG comme subgraph, underscore, je dis, checkpoint. Hop, voilà. Et maintenant, voilà, maintenant j'ai mon petit checkpoint comme ça avec déjà tout d'intégrer dedans. Donc je vais pouvoir changer de modèle si je veux un autre modèle Flux, mais si je prends autre chose que du Flux, je pourrais passer en SDXL. Par exemple, si je veux un modèle SDXL et hop, VAE pour changer la VAE. Et ici, maintenant, je vais pouvoir changer la résolution et tout rentrera dedans. Donc voilà, et donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Ici, ce que je peux faire, c'est commencer à renommer et mettre modèle. Voilà. On va laisser type. Ici, on va mettre VAE. Et aspect ratio, on va le garder. Et donc du coup, on voit qu'on peut renommer. Maintenant, on va aller un petit peu plus long, parce que la vidéo est assez courte. Donc, on pourrait aussi imaginer vouloir rajouter par exemple Tcache. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taper Tcache. Voilà. Et je vais le connecter ici. Et en fait, on va faire un truc pour pouvoir l'activer ou non. Pour cela, on va taper booléen. Booléen. On va essayer de prendre le plus souvent celui qui est core. Ça nous fait moins de librairies à installer. Et pour autant, on va être obligé d'utiliser quand même le switch de la librairie WASD. Donc, on va taper espace modèle. Voilà. Et
modèle avec booléen, très bien. Donc je connecte mon booléen ici. Ici, je le mets en premier et en deuxième, le modèle. Je connecte ici, voilà. Et après, la sortie. Donc je mets un booléen comme ça parce qu'il a un bouton comme ça. Ça va être beaucoup plus pratique parce que maintenant je vais le connecter ici. Et là je vais le renommer et je vais le mettre TH. Je le remonte, voilà comme ça. Et maintenant quand j'active ici, j'active le T-Cache pour accélérer mon checkpoint. Si je le décoche, voilà. Donc vous avez à peu près le principe. Vous pourriez rajouter, je ne vous le montre pas pour aller vite, mais vous pourriez faire comme ça des switches avec, par exemple, activer ou non le champ de l'aura, par exemple. Et il faudra aussi changer le type au niveau de T-Cache. Est-ce que c'est du WAN? Est-ce que c'est du Flux? Par défaut, c'est Flux, mais voilà. Une fois qu'on a fini de combiner ça, on a juste besoin, si on veut le rappeler plus tard, on sélectionne, on fait clic droit, on fait Save Selected as Template, et je vais mettre SG Checkpoint, par exemple. Voilà. Et maintenant, dans n'importe quel graphe, je fais clic droit, hop, Node Template, SG Checkpoint, et maintenant je peux le récupérer et pouvoir le reconnecter comme avant à mes workflows, mais avoir quelque chose de complètement concaténé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo rapide sur l'option Subgraph. Amusez-vous bien.